5 erreurs qui brisent ton amitié avec le Saint-Esprit. Dans le bus ce matin, entre 2 notifications sur ton téléphone, une décision à prendre pour le travail et un message resté sans réponse dans ta famille, te demandes-tu pourquoi le Saint-Esprit semble si proche dans tes paroles et pourtant si lointain dans ta vie réelle, comme si l'amitié spirituelle restait une idée plus qu'une présence qui marche avec toi. Tu crois en la foi chrétienne, tu pries quand il faut, tu invoques le Saint-Esprit dans les moments importants. Mais dès que la pression monte, que l'agacement surgit ou que la fatigue prend le dessus, tu agis seul, guidé par l'urgence ou l'émotion, et tu constates ce décalage silencieux entre ce que tu confesses et ce que tu vis. Alors tu te dis que c'est normal, que tout le monde vit sa relation personnelle avec Dieu de cette façon, un peu distante, parfois utilitaire, et tu gardes pour toi ce sentiment de solitude intérieure, cette impression de passer à côté d'une communion quotidienne plus vraie, sans trop oser en parler, par peur de ne pas être à la hauteur. Mais combien de temps encore cette relation à distance va-t-elle durer? Combien de choix pris sans écouter? Combien de silences remplis de bruit intérieur? Avant d'oser croire que l'amitié avec le Saint-Esprit n'est pas réservée à quelques croyants exemplaires, mais qu'elle t'est proposée ici et maintenant. Car ce que tu ressens n'est pas un manque de foi, c'est souvent une invitation à aller plus loin, à passer d'une relation occasionnelle à une présence vivante, comme Jésus lui-même nous y appelle lorsqu'il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Évangile selon Jean chapitre 14 verset 27, une paix qui s'enracine dans la proximité et la confiance. Saint Jean de la Croix rappelait « Là où il n'y a pas d'amour, mets de l'amour, et tu trouveras l'amour ». Bienvenue sur TV Catholique. Ici, nous voulons t'aider à redécouvrir le Saint-Esprit, non comme une force lointaine, mais comme un ami fidèle, capable de guider, de reprendre avec douceur et de marcher avec toi au cœur de ta vie ordinaire. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne TV Catholique. Laisse-nous un like sous cette vidéo. Prends aussi le temps de partager ton expérience ou de transmettre ce message à quelqu'un qui cherche, car ces gestes simples sont de véritables gestes de communion ecclésiale, des signes concrets d'une foi vécue ensemble, jour après jour. Reprenons contact avec la première clé. Traiter le Saint-Esprit comme un outil et sentir la relation se refroidir. Parfois, tu ressens cette impression étrange que ta prière devient mécanique, comme si ton cœur restait à distance d'une présence pourtant familière. Tu parles au Saint-Esprit pour qu'il t'aide, mais rarement pour simplement être avec lui. Dans ta foi chrétienne, cette habitude glisse subtilement vers une relation d'usage plutôt que d'amour. Et si la véritable amitié spirituelle commençait justement lorsque tu cesses de chercher son aide pour commencer à chercher sa compagnie? Au travail, ton supérieur critique injustement ton projet devant toute l'équipe. Ton ventre se serre, tes épaules se raidissent, tu sens la colère monter sans pouvoir la contenir. Plus tard, en repensant à cette scène, tu réalises que tu n'as pas pensé une seule fois à demander lumière ou douceur intérieure. Tu as agi seul, oubliant que le Saint-Esprit désire t'accompagner même dans ces moments de tension ordinaire. L'Écriture murmure à ton cœur, quand il viendra, l'Esprit de vérité vous conduira dans la vérité tout entière. Évangile selon Jean chapitre 16 verset 13. Ce passage te rappelle qu'il n'est pas seulement une force qui éclaire les grandes décisions, mais un guide constant dans les détails de ta vie. Là où tu t'appuies sur ton instinct blessé, il propose une autre manière de voir et d'aimer. La relation personnelle s'approfondit quand tu apprends à lui laisser l'initiative. Tu ne dois pas te condamner pour ces réflexes humains. Il révèle simplement combien tu es habitué à compter sur toi-même. Pourtant, le cœur qui s'ouvre à l'esprit découvre une douceur inattendue, celle d'un ami patient qui attend qu'on lui parle autrement. Peu à peu, tu comprends qu'aimer Dieu ne consiste pas seulement à croire en lui, mais à collaborer avec sa voix intérieure. C'est ainsi que l'obéissance remplace la convenance et que la confiance grandit. Saint Paul écrit aux croyants « Ne contristez pas l'Esprit Saint de Dieu par lequel vous avez été marqués pour le jour du salut. » Lettre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Il t'invite concrètement à examiner tes réactions avant qu'elles ne blessent cette amitié invisible.
Lors de ta prochaine communion quotidienne à la messe, demande-lui pardon pour chaque instant où tu l'as traité comme un outil plutôt qu'un compagnon. L'écoute spirituelle renaît souvent là où la gratitude retrouve sa place. Le soir venu, dans ta famille, une remarque maladroite t'irrite encore. Mais cette fois, au lieu de réagir aussitôt, tu inspires profondément et murmures intérieurement « Esprit Saint, apprends-moi à aimer, ici aussi ». La tension se relâche doucement et une parole plus paisible sort de ta bouche. Tu découvres alors qu'il n'est pas resté au bureau ni enfermé dans l'église. Il vit en toi. Fort de cette lumière reçue, tu discernes combien chaque jour peut devenir un terrain d'alliance entre ton humanité et sa présence vivante. L'amitié avec le Saint-Esprit n'est plus un concept réservé aux mystiques, mais un chemin offert à tous les baptisés. L'Église te rappelle sans cesse que cette proximité est nourrie par la prière simple et fidèle. Et déjà ton cœur se prépare à accueillir la prochaine clé, reconnaître comment les émotions fortes peuvent troubler cette paix retrouvée. Observons la deuxième clé. Chercher des émotions fortes et perdre la paix dans la foi chrétienne. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu cherches souvent un signe spectaculaire pour te rassurer que Dieu est encore là. Tu voudrais ressentir cette chaleur intérieure, cette joie soudaine qui te prouverait que ta prière marche. Pourtant, l'amitié avec le Saint-Esprit ne se mesure pas à l'intensité des sensations, mais à la fidélité du cœur. Et si, au lieu de courir après les émotions spirituelles, tu apprenais à reconnaître sa paix silencieuse? À table, le silence pesant entre toi et ton conjoint dit tout. Tu sens la tension grandir, ton souffle devient court et ta voix tremble légèrement. Tu repenses aux beaux moments d'unité d'autrefois et tu voudrais retrouver cette ferveur immédiate. Mais plus tu t'accroches à cette nostalgie du ressenti, plus la présence de Dieu semble s'éloigner. Une parole du Christ résonne en toi. « Heureux ceux qui croient sans avoir vu » Évangile selon Jean chapitre 20 verset 29. Ce verset te rappelle que la foi chrétienne se nourrit moins de preuves sensibles que d'une confiance persévérante. Le Saint-Esprit agit souvent dans ce calme intérieur où rien ne semble se passer. C'est là que naît une relation personnelle profonde, libérée des attentes émotionnelles. Tu réalises alors combien ton cœur cherche parfois plus les effets de Dieu que Dieu lui-même. Cette recherche sincère mais confuse t'épuise et t'empêche de goûter à la vraie paix. L'esprit n'est pas une vague d'enthousiasme. Il est cette présence discrète qui demeure même lorsque les larmes sèchent ou que l'élan retombe. L'amitié spirituelle s'enracine dans cette fidélité qui traverse le vide. L'apôtre nous encourage « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Lettre aux Galates, chapitre 5, verset 16. Cette invitation t'appelle à replacer ta communion quotidienne non dans l'émotion, mais dans la constance du cœur. Peut-être pourrais-tu t'arrêter un soir devant le Saint-Sacrement, sans chercher à ressentir quoi que ce soit, simplement pour être là avec lui. Dans ce silence offert, une écoute spirituelle nouvelle s'éveille doucement. Le lendemain, dans les transports bondés, quelqu'un te bouscule sans un regard. Ton corps se tend d'abord par réflexe, puis tu respires lentement et prononces intérieurement « Saint-Esprit, donne-moi ta paix maintenant ». L'agacement s'efface peu à peu comme une brume qui se dissipe au soleil. Ce simple réflexe devient signe d'une transformation réelle. Ta confiance ne dépend plus de tes émotions, mais de sa présence fidèle. Et cette certitude nouvelle t'accompagne. Le Seigneur ne mesure pas ton amour à ce que tu ressens, mais à ta persévérance dans la foi quotidienne. L'Église te rappelle qu'au-delà des frissons spirituels se cache la vraie union avec Dieu, celle qui demeure quand tout paraît sec ou ordinaire. Ainsi se construit une amitié durable avec le Saint-Esprit, non dans le tumulte des sensations passagères, mais dans la paix profonde d'un cœur habité. Déjà, ton âme se prépare à accueillir la clé suivante, obéir dans une petite correction pour voir grandir cette amitié invisible. Allons au contact de la troisième clé, obéir dans une petite correction et voir l'amitié spirituelle changer. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que le Saint-Esprit ne parlait plus, alors qu'en réalité, ton cœur s'était simplement habitué à ignorer ses murmures. Cette amitié avec le Saint-Esprit se tisse souvent dans les choses discrètes, un élan contrarié, une parole retenue, un choix humble.
Dans la foi chrétienne, l'obéissance semble parfois anodine, mais elle ouvre la porte à une relation personnelle plus profonde. Et si la vraie communion quotidienne commençait justement quand tu acceptes d'être repris en douceur? Coincé dans les embouteillages, tes pensées tournent en boucle. Ce collègue t'a humilié hier et tu rumines déjà ta réponse. Tes mains serrent le volant, ton regard se durcit. Puis cette voix intérieure te rappelle doucement « Laisse tomber, choisis la paix ». Mais ton orgueil résiste. Tu veux avoir le dernier mot comme si céder signifiait perdre. Une lumière biblique éclaire ta situation. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui notre demeure. Évangile selon Jean chapitre 14 verset 23. Ce verset révèle que l'amour de Dieu ne se manifeste pas d'abord dans les grandes émotions, mais dans l'accueil concret de sa parole. Obéir à cette inspiration intérieure n'est pas une contrainte mais une ouverture. C'est choisir de vivre habité, plutôt que guidé par sa propre impulsion. Tu comprends alors que cette résistance n'est pas un échec, mais une invitation. Le Saint-Esprit ne cherche pas à te dominer, mais à t'éduquer dans la liberté du cœur. Plus tu lui laisses place dans ces détails du quotidien, plus ton âme devient sensible à sa présence discrète. L'amitié spirituelle s'épanouit non quand tout est facile, mais quand ton oui intérieur devient spontané. L'apôtre nous encourage. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner la volonté de Dieu. Lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2. Ce renouvellement passe souvent par des gestes simples. Demander pardon après un excès de colère ou écouter sans interrompre celui qui te contredit. Lors de ta prochaine confession, laisse ce moment devenir une écoute spirituelle véritable, où tu accueilles non la honte mais la lumière qui rétablit la communion quotidienne. Arrivé au travail plus tard ce jour-là, un désaccord éclate lors d'une réunion. Tu sens la tension monter, puis quelque chose a changé. Tu respires profondément et réponds avec calme. Tes collègues s'étonnent du ton paisible que tu adoptes. Là où autrefois, tu aurais réagi par fierté, désormais, c'est une patience nouvelle qui t'habite, signe discret d'une transformation silencieuse opérée par l'esprit. Fortifié par cette purification, tu découvres que chaque obéissance minuscule devient pierre vivante dans l'édifice de ta relation avec Dieu. L'Église t'invite à reconnaître ces victoires cachées comme des fruits véritables de l'Esprit Saint. Ton cœur apprend qu'aimer vraiment consiste souvent à consentir humblement à être corrigé. Et déjà se prépare en toi le désir d'accueillir la clé suivante, reconnaître le Saint-Esprit au travail même dans tes choix les plus ordinaires. Portons notre attention sur la quatrième clé, reconnaître le Saint-Esprit au travail et dans les choix ordinaires. À cet instant précis où le silence devient trop lourd, tu pourrais croire que Dieu s'est retiré de ta vie quotidienne. Pourtant, c'est souvent dans ce calme simple que se cache la présence la plus fidèle. L'amitié avec le Saint-Esprit ne se vit pas seulement dans les moments de ferveur, mais surtout dans la banalité des jours. Et si apprendre à reconnaître son action au cœur du quotidien devenait le chemin d'une foi chrétienne plus incarnée et paisible, face au miroir ce matin, tu ne reconnais plus celui que tu es devenu. Ton regard se détourne, fatigué par les efforts pour tout maîtriser. Travail, famille, décision. Tu pries parfois pour être guidé, mais sans vraiment t'attendre une réponse dans ces gestes ordinaires. Ton estomac se noue, comme si cette distance intérieure t'empêchait de vivre une véritable relation personnelle avec l'Esprit qui habite déjà tes choix. Tu entends cette promesse divine. Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Évangile selon Jean chapitre 14, verset 26. Cette parole vient ranimer ta confiance. Même dans les détails anodins, il enseigne et éclaire. Le divin compagnon n'agit pas seulement lors des grandes conversions ou des miracles visibles. Il travaille silencieusement à travers ton discernement quotidien. Reconnaître sa voix exige une écoute spirituelle, patiente et confiante. Peut-être t'attends-tu à des signes spectaculaires, alors qu'il te parle par la simplicité d'une pensée bonne ou d'un élan de bienveillance. Apprendre à repérer sa trace dans l'ordinaire
demande lenteur et humilité. Tu découvres peu à peu que la vie spirituelle n'est pas séparée de ta vie humaine. Elle s'y déploie comme une lumière douce au milieu du réel. La communion quotidienne prend alors racine dans ta manière d'aimer concrètement. L'apôtre nous encourage. Tout ce que vous faites, en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 17. Ce rappel te pousse à sanctifier les gestes les plus simples. Un repas partagé, un mot aimable offert malgré la fatigue. Un soir, tu décides de t'arrêter dans une église ouverte pour un court moment d'adoration devant le Saint-Sacrement. Là, sans demander ni ressentir quoi que ce soit de particulier, tu dis simplement « Merci pour aujourd'hui ». Et soudain, ton cœur comprend ce qu'est vraiment la familiarité avec Dieu. Quelques jours plus tard, dans ta famille réunie autour du repas du soir, un désaccord surgit sur un détail insignifiant. Autrefois, tu aurais réagi vivement. Cette fois, tu écoutes calmement avant de répondre. Une atmosphère nouvelle s'installe, non pas l'absence de tension, mais la présence tranquille d'un amour qui apprend à patienter. Ta manière d'être est devenue prière silencieuse. Ton cœur apaisé découvre alors combien la foi chrétienne est vivante quand elle s'enracine dans les gestes ordinaires habités par l'Esprit. L'Église t'invite à garder cette vigilance du cœur qui reconnaît Dieu non seulement à l'église, mais aussi dans le couloir de ta maison ou le regard d'un proche. La vraie amitié spirituelle grandit là où tu choisis chaque jour d'accueillir sa lumière discrète. Et déjà ton âme s'ouvre à la clé suivante. Laissez l'amertume s'effacer pour retrouver la liberté du pardon. Posons un regard neuf sur la 5e clé. Laissez l'amertume parler quand le pardon coûte trop cher. Ce matin-là, quelque chose s'est brisé en toi. Un mot mal placé, une confiance trahie, une amitié que tu croyais solide et qui s'effrite soudain. Tu pries encore, mais la colère se mêle à ta prière comme un écho amer. L'amitié avec le Saint-Esprit semble lointaine, étouffée par ce ressentiment que tu n'arrives pas à déposer. Et si, dans ta foi chrétienne, le pardon devenait la porte par laquelle renaît cette communion quotidienne que ton cœur désire tant, un ami proche t'a blessé et tu ne sais pas comment réagir. Les mots restent coincés. Ton regard se fige sur son visage, comme s'il te devenait étranger. Tes mains tremblent légèrement tandis que ton esprit rejoue sans cesse la scène. Tu te dis que tu n'en veux plus à personne, mais ton ventre se serre chaque fois que son nom revient dans la conversation. La parole traverse ton silence. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 14. Cette parole t'atteint au cœur, elle ne nie pas ta blessure, mais te révèle un secret. Le pardon n'est pas d'abord un sentiment, mais une décision spirituelle. Le Saint-Esprit agit au moment même où tu choisis de ne plus nourrir le ressentiment. C'est ainsi qu'une relation personnelle se restaure et qu'une amitié spirituelle reprend souffle. Tu réalises alors que garder l'amertume, c'est fermer la porte à la consolation divine. Ton orgueil veut avoir raison, mais ton âme aspire à la paix. Pardonner ne justifie pas l'offense, cela libère ton cœur du poids qu'elle laisse derrière elle. Ce combat devient croissance intérieure lorsque tu acceptes d'y laisser agir l'esprit plutôt que ta rancune. Pierre t'invite à la confiance. Revêtez-vous tous d'humilité les uns envers les autres, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 5. Ce rappel t'oriente vers un geste concret. Avant de répondre à ton ami ou de raviver le sujet, tu peux confier cette blessure devant le Saint-Sacrement ou pendant une confession silencieuse. Dans cette offrande intérieure naît une écoute spirituelle nouvelle, où tu perçois non plus ta douleur, mais sa présence qui apaise. Là s'enracine peu à peu une vraie communion quotidienne. Le lendemain, au travail, un collègue te contredit vivement en pleine réunion. Autrefois, tu aurais riposté aussitôt pour défendre ton point de vue. Mais cette fois, tu respires profondément et restes calme. Une parole douce remplace la réaction impulsive. Sans t'en rendre compte, ce pardon accordé hier devient aujourd'hui patience incarnée. Cette réconciliation discrète révèle combien la foi chrétienne transforme lentement les réflexes du cœur blessé en gestes de paix durable.
L'Église te rappelle que le pardon n'est jamais une faiblesse, mais une victoire cachée du Saint-Esprit en toi. Ta relation avec Dieu s'approfondit chaque fois que tu choisis d'aimer malgré tout. Et déjà ton âme s'apprête à accueillir la clé suivante. Faire silence intérieur quand la prière semble vide et demeurer fidèle dans cette présence qui ne déçoit jamais. Marchons avec la 6e clé. Faire silence intérieur quand la prière semble vide et rester fidèle. Tu connais cette fatigue qui ne vient pas du corps, mais de l'âme. Tu pries, tu invoques le Saint-Esprit, mais les mots semblent s'éteindre avant d'atteindre le ciel. Dans cette sécheresse, tu te demandes si ton amitié avec le Saint-Esprit est encore vivante, ou si elle s'est simplement endormie sous le poids de la routine, et si ce vide n'était pas un éloignement, mais un appel à une communion quotidienne plus profonde, fondée sur la confiance plutôt que sur le ressenti. À la caisse d'un supermarché, la personne devant toi tarde à ranger ses achats. Tu soupires intérieurement, fatigué de tout ce qui traîne et de tout ce que tu portes en silence. Tes pensées vagabondent vers tes prières, restées sans réponse. Ton cœur devient lourd et distrait. Tu aimerais sentir cette présence familière du Saint-Esprit, mais tout semble éteint. Une lumière biblique éclaire ta situation. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 6. Ce verset te rappelle que la relation personnelle avec Dieu se vit souvent dans l'invisible et la discrétion. Ce n'est pas parce que tu ne ressens rien que l'esprit est absent. Il agit dans le silence même où ton âme persévère. L'écoute spirituelle commence précisément quand tu restes là, sans chercher à remplir le vide. Tu comprends alors que cette lassitude est parfois une purification du cœur. Le Seigneur t'apprend à aimer sans retour immédiat, à demeurer fidèle même quand rien ne bouge. Le silence intérieur devient un espace d'humilité où se forge une amitié spirituelle véritable. C'est là que ton amour se dépouille de tout calcul pour devenir simple offrande. L'apôtre nous encourage. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Lettre aux Philippiens, chapitre 4, verset 4. Cette invitation ne nie pas ta lassitude, mais t'appelle à demeurer tourné vers Dieu malgré elle. Peut-être pourrais-tu t'arrêter un soir pour un court temps d'adoration devant le Saint-Sacrement, sans parole ni attente, juste pour lui dire ta fidélité silencieuse. Dans cette communion quotidienne, offerte sans condition, la paix revient doucement, comme une brise discrète. Le soir venu, chez toi, tu éteins les écrans et restes simplement assis dans la pénombre. Aucun mot ne sort de ta bouche. Seul ton souffle accompagne ta prière muette. Et soudain, tu perçois une douceur tranquille, non pas une émotion forte, mais une certitude paisible. Il est là, même quand tout paraît vide. Apaisé par cette vérité, tu découvres que la foi chrétienne mûrit dans ces instants dépouillés où seule demeure la présence invisible du Seigneur. L'Église te rappelle qu'à travers ces silences prolongés se construit une relation durable avec l'Esprit de Dieu. La vie intérieure s'enracine non dans les miracles perçus, mais dans la fidélité persévérante du cœur aimant. Et déjà ton âme se prépare à accueillir la dernière clé, faire confiance sans comprendre et marcher enfin en paix. Clôturons avec la dernière clé, lui faire confiance sans comprendre et marcher enfin en paix. Certains matins, tu te demandes si tu auras la force de continuer à croire quand rien ne se déroule comme prévu. Tu sais que le Saint-Esprit t'accompagne, mais tout semble flou, comme si la lumière intérieure s'était voilée. L'amitié avec le Saint-Esprit se heurte alors à ton besoin de contrôle. Tu voudrais comprendre avant d'obéir. Et si la vraie maturité dans la foi chrétienne consistait justement à avancer dans l'inconnu, porté par une confiance nue? Devant tes enfants, tu sens que tu as encore élevé la voix sans raison valable. La honte monte aussitôt. Ton cœur se serre et tes mains tremblent légèrement. Tu aurais voulu être plus patient, mais tu te sens dépassé. Dans ce tumulte intérieur, une question s'impose. Comment accueillir la présence divine quand tout en toi résiste au calme? Une parole du Christ résonne en toi. Ne crains pas, crois seulement. Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 36. Cette invitation traverse tes doutes comme un fil d'or. Le Seigneur ne te demande pas de comprendre chaque étape, mais de rester relié à lui dans la confiance.
La relation personnelle avec l'esprit se construit précisément quand tu lâches prise sur ta logique humaine pour t'abandonner à sa sagesse. Tu découvres alors que vouloir tout maîtriser ferme la porte à la paix. Ton intelligence veut des explications, ton âme réclame simplement une présence. Croire sans voir n'est pas faiblesse, mais fidélité active. C'est dans cet espace d'abandon que l'amitié spirituelle devient réelle et féconde. Saint Paul écrit aux croyants: « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Ce rappel t'invite à faire un geste concret de confiance, participer à l'Eucharistie même quand ton cœur reste silencieux, ou t'arrêter un instant devant le Saint-Sacrement sans attendre de signes visibles. Dans cette communion quotidienne vécue par pure fidélité, naît une écoute spirituelle nouvelle, celle qui choisit d'aimer Dieu pour lui-même. Plus tard, en retrouvant un ami autour d'un café, il te confie ses propres incertitudes. Au lieu de chercher des réponses immédiates, tu l'écoutes calmement et dis simplement « Je ne comprends pas tout non plus, mais je sais qu'il est là ». Ce partage sincère devient semence de paix pour vous deux. Preuve discrète que ta confiance s'est enracinée dans le réel. Et dans ce silence enfin habité, ton cœur comprend que la foi chrétienne n'est pas un parcours clair, mais une marche confiante, guidée par l'Esprit vivant. L'Église t'accompagne sur ce chemin, où chaque oui ouvre un espace nouveau de liberté intérieure. L'amitié avec le Saint-Esprit devient alors ce lien doux et solide qui transforme tes peurs en abandon paisible. Ainsi se clôt ce voyage spirituel, non par des réponses toutes faites, mais par une présence qui ne trompe jamais. Ce long chemin intérieur t'a conduit à reconnaître la présence constante du Saint-Esprit dans les moindres détails de ta vie. De la sécheresse à la paix retrouvée, de la résistance à l'obéissance, sa grâce t'a porté jusqu'ici. Tu découvres que ta souffrance est devenue chemin de lumière et que l'épreuve s'est changée en croissance spirituelle. Dans cette transformation, ton cœur comprend que l'amitié spirituelle n'est pas un idéal lointain, mais une réalité quotidienne qui façonne ta foi chrétienne et approfondit ta relation personnelle avec Dieu. Comme le disait sainte Élisabeth de la Trinité, « Je veux être tout à lui pour qu'il soit tout en moi ». Désormais, ton âme goûte à cette paix nouvelle, promise à ceux qui marchent dans la confiance. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs, car c'est à cette paix que vous avez été appelés pour former un seul corps. Lettre aux Colossiens, chapitre 3, verset 15. Cette parole vient sceller ce que tu vis, une amitié avec le Saint-Esprit, enracinée non dans les émotions passagères, mais dans une communion quotidienne fidèle et simple. En laissant croître en toi cette écoute spirituelle, tu deviens porteur d'une lumière douce, capable d'éclairer ceux qui cherchent encore leur route. La joie paisible qui t'habite désormais est le signe discret d'une vie réconciliée avec Dieu. En ce moment même, TV Catholique te propose de continuer ce pèlerinage intérieur par un geste concret. Abonne-toi pour demeurer uni à cette communauté priante. Chaque like, chaque commentaire ou partage devient un acte de communion fraternelle dans le corps du Christ. Ensemble, nous faisons grandir cette famille spirituelle où chacun apprend à écouter et à aimer sous la conduite du Saint-Esprit. Ces gestes simples participent à faire rayonner l'espérance chrétienne jusque dans les foyers les plus éloignés. Alors poursuis ta route avec confiance. Le Seigneur a marché avec toi et il marchera encore demain. Chaque jour devient une étape nouvelle sur le sentier de la fidélité où ton cœur apprend à espérer davantage. Et quoi qu'il advienne, souviens-toi que la tradition t'accompagne sur ce chemin.